Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, cher Othman Nasrou, mes chers collègues, le président Vigy a très bien synthétisé les enjeux de ce budget et je ne peux que valider ses propos. Alors, au fil des interventions lors de ces 2 jours, 2 mondes sont apparus, très clairement, 2 visions politiques, 2 rapports à la réalité. Il y a d'abord, à ma gauche et à ma droite, le monde de l'incantation, un monde où l'on rencontre une créature chimérique mariant le Rassemblement national à la France insoumise. Un monde où l'on dépense sans compter, où l'on promet sans financer, où l'on explique que l'argent public est magique, surtout quand ce n'est pas le sien. Dans ce monde-là, les chiffres sont un détail, les contraintes une invention et la responsabilité une option facultative. Et puis il y a l'autre monde, un monde qui n'est ni théâtre, ni une séance de rituel occulte, le monde de la réalité, le monde de ceux qui gouvernent. Et gouverner, c'est choisir un cap, c'est s'inscrire dans une vision de long terme. Ce n'est pas naviguer à vue au doigt mouillé. Peut-être est-ce ainsi que l'on gouverne à la mairie de Paris, cela expliquerait en tout cas sa dérive budgétaire. Chers collègues, dois-je vous rappeler dans quel état nous avons retrouvé la région il y a 10 ans? Une région à la dérive, plus vétuste que le Hollandais volant. À cette époque, les rats avaient quitté le navire et il ne restait à ce jour plus personne pour assumer ce triste bilan. Désormais, notre région est revenue à flot grâce à l'action de notre présidente. Raymond Aron concluait l'un de ses plus célèbres interventions de la manière suivante, je cite « J'ai eu tendance souvent à penser que l'ignorance et la bêtise sont des facteurs considérables de l'histoire. » Mes chers collègues, après ces 2 jours de débat, je crois pouvoir le dire, nous venons de vivre un moment historique, théâtral, quand il ne confine pas au pathétique. Pendant ces 2 jours, j'ai eu l'étrange sentiment d'assister à une pièce à 3 actes. Une comédie, si cela n'était pas en réalité une tragédie pour notre région. Dans ce vaudeville tragicomique, nous retrouvons des personnages archétypaux. Le Rassemblement national d'abord, dans le rôle du médecin malgré lui. Une figure opportuniste investie d'une autorité usurpée. Mais attention, ce n'est pas la blouse qui fait le médecin, mais les connaissances et la pratique. Ensuite, le Parti socialiste, dans le rôle du mari trompé, qui s'excuse encore de l'être, désabusé, ayant perdu sa dignité, mais continuant malgré tout de s'agiter pour exister. Et enfin, la France insoumise, dans le rôle du jaloux obsessionnel. Il n'est pas encore entré en scène qu'on l'entend déjà crier. Il ne s'épanouit que dans le chaos, dans l'excès et dans l'irresponsabilité. À l'Assemblée nationale, comme ici, nous sommes livrés au spectacle d'une farce permanente où, manifestement, plus c'est gros, plus ça passe. Mais elle doit faire face à un douanier des plus redoutables, l'État. Un être à la fois implacable et incapable qui nous ponctionne 177 millions d'euros pour réparer ses propres erreurs. Tu casses, tu répares, comme disait l'autre. L'État doit réparer. Cette ponction injuste affaiblit les collectivités au moment précis où les besoins explosent. Un peu de respect. Écoutez, Monsieur Gourland. Face à cela, nous avions 2 options. Se cacher derrière la fatalité ou y faire face. La présidente Valérie Pécresse et l'exécutif régional ont choisi de faire face. Ce budget 2026 est un budget de résistance qui refuse de céder à la facilité, qui refuse tout autant de renoncer à l'ambition. Notre première responsabilité, c'est la jeunesse. Notre deuxième responsabilité, c'est la planète. Notre troisième responsabilité, c'est la justice sociale, territoriale et la sécurité. C'est pourquoi, Madame la Présidente, le groupe Île-de-France Rassemblée votera en faveur de ce budget 2026. Nous choisissons d'être aux côtés des Franciliens pour préparer l'avenir de notre région face aux populistes de tous bords qui n'ont pour seuls objectifs que de flatter les bas instincts à rebours des intérêts de nos habitants. Mais heureusement pour eux, nous sommes là, rassemblés autour de notre présidente. Notre bilan le prouve, année après année, semaine après semaine, jour après jour, lors de nos rencontres avec les Franciliens. Ces derniers reconnaissent la révolution qui est à l'œuvre et je suis certain qu'ils nous en donneront quitus en reconduisant notre présidente en 2028. Je vous remercie.